qu'il y en a bien qui sont comme « Ah, moi, j'aimerais ça voyager », mais ils veulent pas builder le système qui va leur permettre de voyager. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, épisode des membres à succès, on est avec Claudia. Claudia a un parcours vraiment cool, est ambulancière dans le passé et elle a fait une transition d'être 100% en ligne, elle est partie en van à travers les États-Unis. Bref, elle a bâti une belle business en ligne et dans le podcast, elle nous a partagé son histoire, elle nous a partagé des points clés qui l'ont vraiment aidé, dont prendre des actions massives, passer à l'action rapidement, bâtir sa business autour de sa vie et non sa vie autour de sa business et de croire en toi parce que tout est possible. Donc, sur ce, on part l'épisode. Bonne écoute. Salut Claudia, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, super. Merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu as un parcours, je pense, qui est un peu différent. Puis tu as un lifestyle aussi différent du monde qu'on a eu sur le podcast, des membres du Mastermind aussi, puis juste des entrepreneurs dans le monde du fitness général. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles de comment tu es devenu coach, c'est quoi qui t'a amené à tout cet univers-là, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que là, ben, tu te promènes en van, tu as ta business en ligne, puis tout ça, fait que c'est ça. OK, je vais essayer de faire une histoire courte, là, mais dans le fond, j'ai tout le temps été passionnée de l'entraînement, puis je me suis toujours entraînée moi-même, puis entraîner mes amis, puis des choses comme ça. Mais je pensais jamais faire ça comme en carrière. Puis sur l'ambulance, ben il y a eu le COVID. Fait que on avait quand même beaucoup de temps à la maison, puis tout. Puis j'étais tannée, tu sais, d'aider les gens sur l'ambulance, mais pendant un tellement court laps de temps que je savais pas qu'est-ce qui se passait avec ces gens-là après, puis tout. Puis j'avais pas l'impression d'être comme utilisée à ma pleine capacité, si on veut, là. Fait que, tu sais, ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose à faire, puis je savais pas trop. Puis ça faisait longtemps que l'idée de la vanne était vraiment comme dans mon esprit. Puis là, dans le fond, en 2019, en 2020, je m'étais dit, dans 2 ans, je veux faire le tour des États-Unis, tous les festivals, dans la vanne. Fait qu'il faudrait que je me trouve un sideline, mettons, pour pouvoir comme le faire pour partir à distance. Quelque chose que je peux faire à distance. Puis là, je pensais. Puis à un moment donné, j'ai juste fait qu'est-ce que je peux faire, que j'aime faire, que je peux apprendre, puis que je me tanne pas, puis que je pourrais faire gratuitement s'il faut. Puis là, ça a genre cliqué. J'étais comme, ben l'entraînement, j'adore ça, la nutrition, j'adore ça, puis tout. Fait que je me suis mis à checker un peu les cours sur Internet. Puis là, j'ai fait ça en même temps que l'ambulance. Puis, dans le fond, en 2021, j'ai fini mon cours. Puis là, j'avais déjà une couple d'amis qui étaient comme, dès que tu finis ton cours, je veux que tu m'entraînes. Puis nan. Fait qu'au début, c'était vraiment comme plus des gens autour de moi. Puis, cette année-là, je m'étais dit, OK, ben là, dans 2 ans, je veux pouvoir être autonome, faire ces choses-là, puis tout. Finalement, ben ça a pris 6 mois, même pas. J'ai acheté la vanne, puis là, il y a eu le FBA, puis j'étais comme, OK, ben, tu sais, je perds rien à l'essayer. Fait que je l'ai faite, puis, tu sais, ça m'a vraiment montré que Colin, ça peut aller vraiment plus vite que ce que je pensais, tu sais. Fait que j'ai continué à faire ça, mais je continue à faire de l'ambulance à temps plein. Mais plus que je faisais de l'entraînement puis de la nutrition, plus que je voyais que j'aidais vraiment les gens sur le long terme à changer leurs habitudes de vie complètement puis changer leur mindset. Parce que moi, c'est ça que j'aimais un peu plus l'ambulance, là. C'était les cas un petit peu plus psychologiques, ceux qu'on pouvait vraiment avoir un lien puis tout. Fait que, tu sais, je me rendais compte que ce que j'aimais de l'ambulance, je pouvais le faire encore puis encore mieux, tu sais. Fait que, finalement, après la vie, je suis rentrée dans le mastermind. Puis dans le mastermind, ben là, tu sais, je me rappelle l'appel avec PA, puis il était comme, ben là, ton but, on va l'atteindre avant 2 ans, ça c'est sûr. Puis là, j'étais comme, OK, mais finalement, j'avais raison. Fait que j'ai lâché l'ambulance, puis là, je fais ça à temps plein. Fait que, Fait que là, on va arrêter un moment. Là, dans le fond, t'avais une job stable, ouais. ish, ambulance, mais stable dans Ben, un tu sens, sais, pas les j'avais horaires, mais... j'avais un bon salaire, là. Tu sais, on s'entend, là, quand même, c'est pas un mauvais salaire. J'avais déjà comme un poste en partiel, en plus, qui est vraiment long à avoir. Mhm. Tu sais, j'ai fait ça quand même 6 ans de temps, puis j'étais bien, là. C'est juste que, comme j'utilisais pas mon cerveau comme je savais que je pouvais l'utiliser, tu sais. J'étais pas comme
peu importe si t'es le meilleur ambulancier, t'es payé la même chose, puis t'as la même reconnaissance. T'en as pas plus. Fait que, tu sais, moi, je suis pas là pour la reconnaissance, mais en même temps, si je travaille plus fort, je veux voir les fruits de qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai aimé avec l'entrepreneuriat, c'est que, tu sais, si tu work hard, ben, tu vas avoir les fruits de ton effort, là. Puis si tu travailles pas, ben... Puis à quel moment tu t'es dit, comme, là, je fais le saut de genre, cette job-là, que je ramasse un fonds de pension, qui est full stable, puis là, je me lance dans le vide complètement avec mon entreprise. Ben, j'ai comme testé, là, si on veut, parce que, tu sais, j'étais dans le mastermind, puis là, mon but, c'était, OK, quand je vais faire le même salaire, pas après dans le fond, ce qu'on a de plus, là, les assurances, les affaires de même, mais juste, clair, dans mon compte, quand j'ai le même salaire, parce que je sais que je peux survivre comme ça, ben, je vais prendre un sans solde. Fait que j'ai pris un sans solde de 4 mois, puis la vanne, ben, était, comme je dis, ça comme... Ce que je voulais faire dans 2 ans, je l'ai fait en 6 mois, quasiment, presque. Fait que là, je suis partie en Californie pendant 4 mois. À travers les États-Unis, j'ai fait pas mal, une bonne partie. Puis pendant ce temps-là, ben, j'avais pas l'ambulance. Fait que, vu que j'avais pas l'ambulance, ben, j'ai réussi à vivre, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Fait que ça m'a prouvé juste que j'étais capable. Fait que là, il fallait que je revienne ici pour mon corps de travail qui n'ont pas accepté mon congé parce qu'ils n'acceptent aucun congé. Fait que là, finalement, quand je suis revenue, à chaque fois, j'avais juste une fin de semaine sur 2. Je travaillais 4 jours par mois. Mais à chaque fois que je commençais ma semaine, que j'avais l'ambulance la fin de semaine, il y avait tout le temps quelque chose qui allait comme pas bien. On dirait que ça jouait tellement sur mon mindset. Puis que je savais qu'en entrant là, j'aimais ça, mais je rentrais de reculons. Puis ça changeait vraiment, ça m'affectait vraiment au niveau de mon mindset. Fait que j'étais comme, j'ai pas besoin de ça. Puis là, comme à l'événement, j'avais fait un pari, en fait, avec Marie-Pierre, puis j'avais dit, si en septembre, j'ai pas lâché l'ambulance, je me rase les cheveux. Fait que là, finalement, j'ai juste pas arrêté de demander off, demander off, demander off, demander off. Puis là, à un moment donné, mon boss m'appelle, il est comme, ben, tu vas-tu rentrer? Genre? Puis j'étais comme, pour vrai? Non. Je n'en tente plus. Puis là, il était comme, ben là, prends la nuit pour dormir, pense à ça. Puis j'étais comme, OK, mais ça va sûrement être la même réponse. Il me rappelle le lendemain matin, puis j'ai dit, pour vrai, je suis tellement plus rendue là dans ma vie, puis je le sens que c'est comme un échappatoire, comme tu me disais, tu sais, dans le sens que j'ai tout le temps ça en background. Fait que si ça va pas bien, à place de faire genre, ah, ben, tu sais, je vais juste grind plus, ben, peut-être que je m'aurais mis dans ma zone de confort, là. Fait que j'ai décidé de plus faire, puis je pensais que ça allait être comme dur quand même, mais finalement, la bouée de sauvetage que je pensais que c'était juste un boulet, là. Fait que, ouais, ça, je me suis vraiment sentie libérée après. Fait qu'en 1 an. Puis, y a-tu des doutes à ce moment-là, tu sais, quand tu t'es dit, avant de prendre ton sans-sol, tu as eu quand même la chance de faire ça, c'est pas tous les jobs qui permettent de faire ça, mais tu sais, vraiment la transition, as-tu eu des doutes, des peurs, des stress par rapport à genre, comme lâcher ça puis vraiment aller all-in dans ta compagnie? Mais pour vrai, j'ai tellement comme une belle équipe. Même là, je pensais même pas avoir des employés, là, tu sais. Puis là, tu sais, je suis comme, ce que je veux faire, c'est leur donner la chance d'avoir un emploi comme que j'aurais aimé avoir, tu sais. Puis j'étais tellement drivée par mes clients qui me disent, Colin, t'es vraiment à bonne place, tu fais vraiment la bonne affaire. Puis comme, tu sais, oui, on se le fait dire sur l'ambulance, mais genre, je me suis jamais sentie autant à ma place. Fait que, tu sais, j'étais comme, au pire, si ça marche pas, ben, je vais juste comme rebâtir puis recommencer, tu sais. Puis je vois pas pourquoi ça marcherait pas non plus, là, tu sais. Je suis partie de zéro, puis là, j'ai ça. Fait que s'il y a des bouts difficiles, ça se peut, puis je m'en attends, puis je suis prête. Mais je pense pas que ça va être pire que de recommencer de zéro ce que j'ai été capable de faire. Fait que, oui, il y a eu des doutes, mais ça, je pense que c'est juste ton ego qui parle dans ta tête, puis il faut juste que tu passes à travers ça. Puis une fois que tu as passé ça, ben il n'y a rien qui t'arrête, là, je pense. Et là, dans le fond, c'est en quoi, en janvier que t'es parti en van? Ouais. Fait que là, t'es parti en van, tu fait Colorado, Californie, tu t'es promené pas mal là-dedans. Ouais. Utah, aussi, Nevada. Puis dans ce moment-là, dans le fond, tu pars en van 4 mois, tu gères ta business, tu as des employés, tu grows ta compagnie, tu travailles. C'était comment de travailler comme sur la route? C'était quoi les défis? Comment tu as vécu ça? Ouais, ben ça, en fait, tu sais, au début, j'ai engagé ma meilleure amie qui est encore avec nous aujourd'hui. Puis elle faisait comme mes publications, puis elle faisait, dans le fond, tout ce qui était la prospection client, puis tout ce que j'avais pas le temps de faire. Puis moi, je faisais juste mes rencontres clients. Parce que, tu sais, à ce moment-là, j'avais pas vraiment de business en tant que tel à gérer. J'avais juste ma clientèle à moi, tu sais. Fait que ça m'enlevait un gros poids, mais là, tu sais, je voyais les rencontres diminuaient, j'avais pas d'appel de vente. Puis là, je me rends compte que ma meilleure amie est comme, elle aime pas ça, faire les publications, tu sais. Fait que là, j'ai donné une job qu'elle aimait pas faire.
qu'il a fallu que je trouve quelqu'un sur la route. Tu sais, c'était quand même beaucoup de stress parce que moi, je m'étais dit, je vais setter mon horaire 3 journées, que c'est, dans le fond, tu travailles, tu sais, c'était des 12 heures. Parce que là-bas, mettons, c'est 2 heures d'avance sur ici. Fait que je finissais quand même plus tôt, mais pour ici, je finissais à 9-10 heures le soir, là. Mais je travaillais lundi, mardi, jeudi. Fait que là, ça me permettait de pouvoir bouger parce que si je faisais trop jour collé, ben je restais trop longtemps à la même place. Fait que lundi, mardi, je travaillais, j'arrêtais soit dans un Starbucks, soit je travaillais dans ma van ou avec un hot shot ou n'importe quoi. Mercredi, on partait sur la route souvent pour se déplacer. Jeudi, je restais, puis là, après, j'avais comme la fin de semaine. Ce qui a vraiment été tough, c'est de me dire comme faut pas, tu sais, faut que tu profites de ton voyage, faut pas que tu travailles tous les jours. Je te dirais que je répondais quand même aux gens, je répondais aux clients, je répondais à des choses comme ça, mais j'avais pas de rencontres ces journées-là. Puis pour vrai, je pense que le fait de vraiment faire une différence entre le travail puis d'avoir une vie, ce que je faisais pas ici. Parce que quand j'étais ici, c'était du 80 heures par 2 semaines sur l'ambulance, plus du 80 heures par 2 semaines sur la compagnie. Fait que, tu sais, comme 80 heures semaine minimum. Je voyais pas mes amis, je voyais pas tant ma famille, genre, puis le truck arrêtait pas de péter avant de partir, fait que c'était fucking stressant. Fait que juste, je pense que le fait de prendre du temps pour moi, ça a fait en sorte que quand j'étais là, ben j'étais vraiment là, puis j'avais vraiment comme... J'étais plus productive, là. Fait que j'essaie de faire ça ici, là, c'est un peu plus tough. Puis c'est quoi, mettons, parce que j'imagine que tu vas repartir, c'est quoi, mettons, les leçons que tu as appris de ce trip-là de 4 mois? Puis qu'est-ce que tu vas faire de différent en repartant peut-être en van? Là? Ouais, ben déléguer plus rapidement. Parce que ça m'a pris du temps avant d'engager comme un coach, parce que, tu sais, si on regarde normalement, j'aurais pu continuer toute seule, mais vu que je voulais justement, tu sais, comme voyager puis profiter de mon voyage, ben il aurait fallu que j'engage un petit peu plus d'avance, surtout que là, la personne que j'ai engagée, ça n'a pas fonctionné, il a fallu que j'engage quelqu'un d'autre. Puis là, maintenant, c'est différent parce que ma gestion d'employé me prend du temps, qu'est-ce qui me prenait pas avant. Tu sais, avant, je payais pas de taxes. Ça aussi, ça me prend du temps. Avant, tu sais, il y a plein d'affaires que, côté business, je m'occupais pas vraiment, que là, je m'occupe. Fait que maintenant, je me mettrais comme bloquerais dans mon horaire de mes 3 journées un moment où ce que je fais, mettons, de l'administration, mettons. Tu sais. Fait que, mais je pense que vraiment le truc, c'est de voyager dans des places où tu n'as pas de réseau. Parce que là, t'as comme pas le choix. Puis là, je textais mes employés, j'étais comme, j'ai pas de réseau en fin de semaine, fait que, ben, bonne chance. C'est ça. Puis là, je revenais le lundi, puis tout était beau finalement. Tu sais. On dirait que, puis même aujourd'hui, mettons, quelqu'un te pose une question, tu réponds pas tout de suite, parce que moi, je réponds genre vraiment rapidement. Puis là, finalement, tu revois si tu as répondu 2-3 heures plus tard. Ah, finalement, je me suis arrangée, merci. Fait que, tu sais, je pense que ça montre que tu leur fais confiance, ça leur donne plus de débrouillardise aussi quand ils n'ont pas le choix puis que t'es pas là. Fait que, ouais, peut-être Cool. plus de délégués, là. C'est très bon parce que je pense que moi, mon mindset avec voyager en travaillant, je me dis, ah, mec, la business roule à 100%, je vais pouvoir voyager. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a ce mindset-là, mais au contraire, je pense qu'il y a moyen de faire comme tu fais, où il y a d'autres mondes, tu sais, il y a un lit qui est au Portugal présentement, qui Ouais. travaille de là-bas, tu sais, qui passe une couple de mois. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment moyen de mixer les deux. Je pense que tu l'as bien fait, puis je pense que chaque fois que tu vas repartir, ça va être peut-être plus optimal. Puis, tu sais, tu bâtis ta business de ce que je pense. Là, Ouais, mais tu sais, tu bâtis ça pour que ça te permette de faire ça, tu sais. Puis, ouais. comme tu disais, c'est qu'ultimement, mais que ça permette à d'autres mondes aussi dans ton équipe de faire ça, tu sais. Exact. Tu sais, j'ai beaucoup de monde, tout le monde aime le hiking, tout le monde aime le voyage, tout le monde. Fait que, tu sais, c'est vraiment quand je leur dis qu'ils viennent avec moi, ben c'est ça que je veux leur donner, tu sais. Puis, tu sais, ça m'a vraiment marqué au début. Tu nous avais dit, arrête de bâtir ton entreprise, non, arrête de bâtir ta vie autour de ton entreprise, mais ton entreprise autour de ta vie. Puis ça, j'étais genre, oui. Fait que depuis ce temps-là, je le fais. Mais quand j'étais ici, c'est un petit peu plus difficile. Parce que, tu sais, je voulais faire la même chose, voyager à travers le Québec, puis tout. Mais je pense que peut-être je suis juste plus drivée quand j'étais aux États-Unis, puis tout, là. Mais non, c'est vraiment comme... Tout est vraiment possible. Il faut juste que tu délimites des horaires, puis vraiment que tu aies des tâches fixes. Parce que si tu fais juste, OK, aujourd'hui, je vais travailler, bien là, tu sais, ta liste de choses, elle diminue pas, puis tu te sens comme un peu overwhelmed par toutes les choses que tu as à faire, là. Fait que... puis vraiment, comme d'avoir une équipe, ça l'a changé tout, là. Je pense aussi une des choses qui t'aide, c'est que tu passes quand même à l'action très rapidement puis tu fais ce que tu as à faire, tu sais, parce qu'il y en a bien qui sont comme, ah, moi j'aimerais ça voyager, mais ils veulent pas builder le système qui va leur permettre de voyager. Puis, tu sais, je pense que ça fait quoi, comme un an, mettons,
avec le FBA comme 1 an et demi. Ouais, c'était juin, le FBA, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Fait que, comme, Colin, t'as parti de zéro, puis là, comme, vous avez combien de clients actifs, là, présentement? Là, on en a 50. 50. Puis là, t'as une équipe, Ouais. tu sais, puis, tu sais, au niveau revenu, t'es-tu à l'aise d'en parler un peu? Ouais, ben dans le fond, tu sais, au début, quand j'ai commencé dans le mastermind, j'avais 4 clients. Puis le PA était comme, ben tant mieux, ça paye le mastermind, ben t'es correct. J'étais comme, ouais, OK. Puis là, finalement, tu sais, comme en janvier, j'avais atteint comme 6 000. Puis ça, c'était comme ça que je pouvais partir. Puis en avril, j'ai atteint 12 000. Puis là, ça a pas mal comme resté à ce moment-là parce que, tu sais, on a fait beaucoup de restructuration, beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ça n'a jamais descendu en bas de 10 000, par contre. Mais ça n'a jamais comme monté, mais j'ai l'impression qu'on est comme vraiment sur une bonne lancée. Là, parce que ça a tellement quand même grow vite pendant que j'étais en voyage que, tu sais, il a fallu que, que je ralentisse les trucs parce que sinon, tu sais, je voulais donner la même qualité vraiment à tous les clients qui rentrent parce que c'est vraiment comme complet, là. Fait que... Ouais. Puis ça, je pense que c'est une bonne leçon que, tu sais, il y a des phases de croissance, puis il y a des phases de structure, puis, tu sais, des fois, quand tu es juste en croissance, ben là, c'est comme, si tu continues dans cette voie-là, tout pète, puis, tu sais, tu vas croître aussi rapidement que ton système te le permet, fait que je pense que tu as bien fait, justement, puis je pense que c'est un bon moment aussi de le faire dans l'été, surtout quand on travaille avec la transformation physique, tout ça, le monde sont un petit peu plus relax l'été, l'acquisition client est un petit peu plus complexe, si on veut, l'été. Fait que c'est un bon moment pour restructurer. Puis là, je pense que là, ben, à partir de septembre, là, de repartir pour un autre stretch. Puis, ouais, parce que c'est ça, j'avais engagé quelqu'un, mais la personne que j'ai engagée ne marchait pas. Fait que là, je me suis pris à reprendre tous les nouveaux clients que j'avais donnés, puis tout. Fait que, c'est des choses que je pense qu'il faut que tu sois prête que ça arrive. Puis, ouais. Fait que, tu sais, je pense que ma force a vraiment été que j'ai passé à l'action vraiment rapidement. À chaque fois que tu me disais quelque chose, j'étais comme, ben, OK. Parce que, dans le fond, je me sentais vraiment comme en confiance. S'il y avait de quoi qui marchait pas, ben, j'allais comme avoir du monde autour de moi pour m'aider, mettons, dans ces affaires-là. Puis, tu sais, toute ma vie, si j'avais pas passé à l'action pour la vanne, pour comme lâcher l'ambulance, pour tout, ben, j'aurais juste ralenti ma croissance. Fait que je le fais, même si c'est tough. Puis, tu sais, comme après, on ramasse les dégâts. exact. Puis là, c'est quoi un peu ton plan de match? À partir de là, tu repars ça en vente. C'est quoi ton plan de match pour la prochaine année? Oui, ben dans le fond, là, ben, on s'en va, je m'en vais en France. Fait que juste ça va. Je m'en vais en Suisse après pour en profiter. Ça va être en avion. Fait que là, ça va être différent parce que je suis tout le temps habituée d'être dans le van, moi. Fait que j'ai tout le temps comme mes choses, mon ordi, mes affaires. Fait que là, ça va être de le tester comme en avion, comment que je peux faire ça. Après, ça va être de tester, voir si je peux amener mon chien aussi parce que je veux faire la Thaïlande puis des affaires comme ça. Mais avec la van, c'est comme rendu c'est plus facile. Là. Je traîne toute ma maison sur moi, si on veut. Mais je voulais faire l'autre partie des États-Unis que j'avais pas faite. Fait que je veux descendre la côte Est, puis faire, dans le fond, toute la Nouvelle-Orléans jusqu'en Arizona. Fait que faire toute la partie que j'ai pas faite. Puis après ça, ben peut-être descendre en Amérique centrale. Fait que toutes ces choses-là que je veux faire. Mais je me dis, tu sais, si je suis capable d'être partie au moins 4-5 mois, 6 mois dans l'année, ben ça, c'est quand même nice. Quand même nice. Tu repartirais-tu en janvier cette année? Ouais, ça serait pas mal, je pense, janvier, sinon comme décembre, là, c'est Noël puis tout. Je vais voir comment que ça se passe. Là. Même janvier, quand je suis partie l'année passée, c'était comme un peu un coup de tête aussi. Là. Fait que je vais voir ce que la vie me mène. Mais c'est comme l'année passée, j'étais supposée aller au BC. Puis finalement, à 2 semaines d'intervalle, j'ai décidé dans la Cali. Fait que we'll see. C'est pas drôle d'avoir autant d'options. Mais c'est dure décision. Quand t'amènes ta maison avec toi partout, parce que, tu sais, je suis quand même full-time encore dans ma van, là, tu sais. Je me suis fait souvent dire, ouais, peut-être que t'aurais plus d'énergie si t'habitais à une place, puis tout, mais je sais pas. Moi, j'aime ça pouvoir traîner toutes mes choses sur moi, puis traîner mon chien sur moi, surtout, là, ça n'a pas de prix. Je pense que je suis curieux de savoir c'est quoi qu'est-ce que le monde te dit? Y a-tu du monde qui sont comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de waster. Tu sais, comme. Ouais, ben, t'as-tu comme des commentaires? Je me suis fait dire, dans le fond, il y a soit du monde qui trouve ça vraiment nice, ou ça, il y a du monde qui disent, ben, tu sais, toute l'énergie que tu mets dans la vanne, si tu le mettrais dans ta business, tu growrais
encore plus parce que on va se le dire, là, ça me prend beaucoup d'énergie physique, mais mentale surtout. Tu sais, où est-ce que je vais dormir ce soir? OK, là, il faut que je remplisse mon eau. Faut que j'ai plus de propane. Mon frigidaire ne marche pas. L'autre fois, ma pompe à eau ne marchait plus. Il a fallu que tu sais, comme, faut quand même que je répare beaucoup de choses. Puis c'est pas comme, mettons, t'es dans une maison, un appart, je vais appeler le plombier, il va me le faire. Tu sais, faut que je me débrouille. Tu sais. Fait que, comme, il y a juste la mécanique qu'avant je faisais que là, j'ai décidé d'arrêter ça. Mais sinon, tu sais, genre, je pense que ça fait partie de l'expérience, puis ça fait en sorte que le monde peut-être me voit un petit peu plus comme un humain que c'est comme juste un entrepreneur ou n'importe quoi, dans le sens que je pense qu'il y a une couple de monde qui disent qu'ils aiment ça me voir struggle, fait que je suis comme, bon, ben, je vais vous le montrer. C'est pas tout le temps facile, pour vrai, la vente, ça prend beaucoup d'énergie, mais tu sais, c'est quand même ça qui m'a permis de vivre mon rêve, fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'impossible dans la vie, là. Ah, parce que tu grow ta business plus gros, pourquoi? Pour partir en van? Dans Ouais, 2 ans, tu sais, c'est comme, tu peux déjà le faire, là, tu sais. c'est ça. Comme, mais je pense qu'il va y avoir du monde qui vont dire certaines affaires parce qu'ils sont confrontés par rapport au choix que tu as fait de vivre vraiment que c'est le goût de vivre, tu sais. Ouais. Puis il y a plein de monde qui sont comme, ben moi, j'aimerais donc faire ça, mais tu sais, c'est pas possible pour moi, je peux, Mais tu sais. ça, là, pour vrai, ça vient vraiment quand même m'affecter parce que Caroline, c'était pas possible pour moi dans le temps non plus. Là. Je veux dire, comme, il s'en est passé des bad luck dans ma vie. Tu sais, j'ai passé au feu, j'ai eu genre une couple d'affaires qui a fait en sorte que, tu sais, on va se dire, mettons, je l'ai pas eu facile. J'ai pas vécu avec des parents qui avaient de l'argent. J'ai pas vécu, tu sais, j'ai pas personne dans mon entourage qui fait être entrepreneur. Genre, même personne dans mon entourage est même allé à l'université, là, tu sais. Fait que, tu sais, comme, c'est pas une question de chance. Quand le monde me dit, t'es chanceuse, je me sens fucking chanceuse. Mais j'ai juste le goût de leur dire, genre, c'est pas de la fucking chance, là, je m'excuse. Mais comme, tu prends des choix, puis ça fonctionne après, tu sais, ah, j'aimerais ça le faire, ben fais-le, il y a rien qui t'en empêche, il y a vraiment rien qui t'en empêche. Puis ça me frustre parce que j'étais là avant. Mettons, si tu regardes comme 3-4 ans, je me dis, ah, m'amener un jour. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Il y a rien, là. C'est juste toi-même, dans le fond. Fait que, si vous voulez le faire, faites-le. C'est bon. Et puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, mais tout ça, ça s'est passé dans un laps de temps d'un an et demi. Là. C'est quand même fou, pareil. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, que ça t'a appris le plus là, cette année là, cette année et demie de croissance-là? Par rapport à l'entreprise, dans le fond. Question ouverte. Question ouverte, OK. Mais par rapport à la vanne, de pas. Parce que je suis souvent pas dans le déni, là. Mais j'aime ça remettre les problèmes à plus tard, mettons. Puis là, j'étais comme. Puis là, quand quoi pétait, c'était tout le temps comme. Tu le savais que ça allait péter. Puis tu l'as pas fait. Fait que là, maintenant, j'essaie vraiment d'être plus responsable par rapport à ça. Puis au niveau de l'entreprise, ben, c'est juste de comme. Maintenant, ma vision, c'est. J'ai vraiment une vision à long terme. Parce que, tu sais, ça a été difficile pour moi parce que je voulais juste faire le même salaire que l'ambulance. Je voulais pas avoir d'employé. C'est pas que je voulais pas si je savais pas. Mes pensées ne savaient même pas que c'était possible. Tu comprends? Puis là, maintenant, il a fallu que je refasse au complet ce que je veux. Puis là, maintenant, je suis vraiment repartie sur le long terme. Parce que ce qui me drive, c'est vraiment de pouvoir donner à mon équipe, puis à mes clients, même faire des retraites, faire des affaires de même, genre, tu sais, comme. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que vraiment je me vois plus sur le long terme. Fait en faisant ça, tu fais des actions qui, c'est pas grave si ça te rapporte maintenant, mais tu sais que plus tard, ça va te rapporter. Fait que c'est vraiment ça, mon changement. Des fois que j'étais comme, ça a tellement grow vite que j'étais genre, je veux ça tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. À chaque fois, je fais quelque chose. Que maintenant, je sais que faut plus comme avoir un pas de recul. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé de genre, quand tu essaies de pousser sur une porte, puis tu pousses, mais finalement, il fallait que tu tires, là. Fait que, tu sais, d'avoir un pas de recul, vraiment voir les choses différemment, puis sur le long terme. C'est comme ça que je vais voir les choses là, à l'avenir. Ouais. J'ai une petite série de questions rafales, nouveautés dans le podcast. J'ai pris des questions que je vais prendre tout le temps. Puis j'ai pris des questions aussi. Hier, j'ai demandé sur Instagram si le monde avait des questions. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 3. Fait que j'ai mis les questions. Fait que, dans le fond, ça va être une réponse short and sweet. Ah, OK. OK? T'as-tu une routine matinale? Puis si oui, c'est quoi qui t'aide à starter ta journée du bon pied? Oh oui, j'ai besoin de ma routine matinale. Dans le fond, je me lève, je m'en vais dehors immédiatement. Je fais 20 minutes de méditation. Ensuite, je bois de l'eau là-dedans, bien sûr. Je m'en vais dehors, je promène mon chien, j'écoute un podcast, puis je m'en vais m'entraîner. Puis après m'avoir entraîné, je déjeune, puis je travaille. Ça me prend environ 3 heures, ma routine matinale, maintenant, tout le temps.
Mais tout est fait à ce moment-là, puis après ça, tu peux te concentrer 100%. Ouais, parce que business. tout est fait pour moi de ce que j'ai besoin. Il n'y a pas, j'arrive le soir, ah, fuck, faut que je m'entraîne, puis là, t'as plein d'affaires qui arrivent, puis il est trop tard. Fait que, comme, pour moi, c'est vraiment important de m'entraîner, puis de faire mes pas, puis de promener mon chien, surtout de passer du temps avec elle. Fait que je le fais pas le matin. Ben, tu sais, je vais essayer de le faire dans la journée, mais là, ça va me stresser. Je vais avoir le temps. Des fois, en fait, tout le temps, il y a tout le temps des urgences. À chaque fois que tu penses que tu as une petite journée, les journées que je pense qui sont les plus petites, c'est mes plus grosses journées, finalement. Fait que c'est ça. C'est quoi ton cheat meal favori? Ouf, ça change beaucoup. Ben, my God, faut que ça soit rapide, je m'excuse. Ah, c'est trop difficile, j'ai plein d'affaires. Mais mettons, j'aime bien la pizza, mettons. Les burgers, C'est quoi un de tes hobbies autre que le travailler, snow. training, puis tout ça? Le snow? Le snow, c'est vraiment c'est ma passion, là. Je peux pas... Pour ça, j'étais comme l'hiver au Québec, je peux pas m'en aller. Mais la Cali, il y a l'hiver puis l'été en même temps en passant. BC, Whistler. Ouais, mine sain. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens stressé, overwhelmed? Je prends de l'ashwagandha. Non, je médite. Puis j'essaie d'écrire toutes les choses que j'ai réussi à faire. Puis ça me met en perspective que, dans le fond, peu importe ce qui va se passer, ben, je vais être capable de passer au travers. Comment tu as développé ta confiance comme entrepreneur? En le faisant. Parce que, tu sais, je pense qu'on parlait beaucoup de syndrome de l'imposteur ensemble au début, puis tu me disais, ben ça va jamais s'en aller. Fait que juste de l'accepter, puis d'accepter le fait que tu vas faire des erreurs. Parce que tu vas en faire. Fais juste apprendre de ces erreurs-là, puis au moins, ça sera pas gaspillé. C'est quoi le plus gros struggle que tu as vécu dans ta carrière d'entrepreneur? Les employés amitiés ou les employés qui s'en vont. Tu sais, de la remise en question à savoir si je suis la bonne personne pour les aider aussi. Mais oui. Ouais. Fait que genre gestion overall de... Ouais, parce que toute ma vie, je m'étais dit, jamais je serais une gestionnaire, je me vois pas être comme sur l'ambulance, là, il y a des chefs d'équipe, des affaires, mais je jamais sur ça. Ouais. Fait que finalement, c'était juste pas dans le mon domaine. Mais yes, je pense d'être plus un leader, comme tu nous dis d'être, là. Fait que ça change ma vision de ça. Cool. Qu'est-ce que t'aimes le plus du mastermind? Je pense que c'est la communauté. Puis le fait que quand on a une question, ben il y a peut-être pas juste une personne qui peut y répondre, il y en a genre vraiment beaucoup. Puis aussi voir que t'es pas toute seule à struggle des fois, tu sais. On voit ceux que ça va bien, fait que ça motive. T'as le goût aussi d'être dans l'autre groupe d'après, Caroline. On s'en va en bateau vendredi, là. Ouais, je sais, j'ai pas réussi. L'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, c'est ça. Je pense de voir les autres que crime, eux autres aussi sont partis du même comme, mettons, Louis, on est rentrés en même temps dans le mastermind. Là. Puis là, check, je suis comme, crime, OK, faut que je me bouge, là. Puis aussi de savoir que quand ça va mal, ben, il y a vraiment beaucoup de gens autour de toi dans toutes les sphères, là. C'est quoi qui te faisait hésiter, peut-être, au début de l'entrée? L'argent. Caroline, que j'ai vraiment changé ma vision par rapport à l'argent, là, mais comme, tu sais, de le voir vraiment comme un investissement, là. Fait que, comme, j'ai jamais payé un char, 12 000, tu sais. Genre, pour moi, c'était comme impossible. Là, c'est rendu plus, puis il n'y a pas de problème avec ça, tu sais, dans le sens que je le vois vraiment comme un investissement maintenant. Fait que... Fait que je pense que tu me dis, c'est de voir comme concept d'investissement, puis moi aussi, j'investis beaucoup dans mon éducation, mais c'est comme, tu peux investir à la bourse, admettons que ça va te donner 5 à 8 C'était pas... Ben, tu sais, sur le long terme, tu sais, SP500, dans les derniers 50 ans, a fait 8 à 10 par année. Ouais, Sauf que, tu sais, l'affaire, c'est que 8 à 10 c'est pas... tu sais, comme, tu peux pas scale une business à 8 à 10 fait que le retour, il est bien plus que 8 à 10 tu sais, comme, Ouais. t'es parti de zéro, tu fais 12 000 par mois, fait que, comme, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui a ça. été tough aussi, c'est mon entourage. Comme je t'ai dit, j'ai pas un entourage vraiment d'entrepreneur. C'est ça qui aide avec le mastermind parce que ça te donne justement la possibilité d'avoir du monde autour de toi. Mais, tu sais, moi, mes parents, comme, c'est plus qu'un loyer par mois, ça n'a pas de sens. Ben, voyons donc, t'es capable de le faire toute seule. Je suis comme, pour vrai, peut-être que je suis capable de le faire toute seule, mais pas aussi vite que je veux le faire. Fait que, puis au moins, ça me donne vraiment comme, pas si on se faisait prendre par la main, mais au moins, si je prends une décision, tu sais, j'ai fait beaucoup de grosses décisions, puis il y avait tout le monde comme, ouais, fais ça. Bon, ben, ça n'a pas l'air d'être si fou que ça. OK, on va le faire. Fait que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, moi, mon truc, c'est que je le dis pas, je le dis quand ça a marché.
le montant. Je suis comme, ça fait 6 mois que je me fais coacher telle affaire. J'ai eu ça comme résultat. Le monde, c'est cool. Ouais. C'est le coup. Puis, mettons, quel type de personne tu penses qui devrait nous joindre dans le mastermind? Ben, tu sais, je pense qu'il faut juste que tu sois prête à mettre les actions puis mettre les efforts, parce que c'est sûr que si tu fais pas ce qu'on te propose de faire ou ce qu'on dit de faire, ben ça sert à rien quand même de le faire. Fait puis quelqu'un qui est prête à comme avoir la vérité en face aussi, tu sais. Puis moi c'est ça que j'aime là dans le fond là, tu sais, quand t'es comme je peux te dire quelque chose, puis là je suis comme bon, OK, oui. Mais tu sais c'est ça que j'ai besoin, puis je pense que c'est ça qui nous drive. C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, on s'entend là. Si tu veux juste faire ça pour comme faire de l'argent puis pas travailler, je pense pas que t'es à la bonne place. Ouais, mais les gourous sur Instagram, ils disent que oui. Ouais. Ouais. Et fait que là, maintenant, dans le fond, tes plans, c'est continuer à grow ta compagnie. T'as-tu comme des objectifs précis, des choses précises que tu veux atteindre dans les prochaines années? Ouais, ben dans le fond, comme que ma vision à long terme, ça serait vraiment d'avoir comme des bureaux un peu partout dans le monde où ce que mes employés peuvent aller travailler. Fait que c'est comme un avantage que tu n'as pas à payer ton Airbnb pour une semaine, mettons, à, je sais pas, moi, comme au Sri Lanka s'il faut, puis que tu peux aller travailler de là-bas, puis tu peux travailler de partout. Puis, tu sais, j'aimerais ça builder quand même une plus grosse équipe, puis pouvoir leur donner plus. Fait que c'est ça que je veux faire. Puis éventuellement, faire des retraites aussi. Fait que ça, j'aimerais vraiment beaucoup, avec comme des invités spéciales, puis, tu sais, de manager aussi. Parce que moi, c'est beaucoup comme sur les habitudes de vie, mais aussi sur le mindset, la méditation, mais aussi l'entraînement, puis tout. Fait que de montrer aux gens que tout est possible. Fait que plus que je vais le faire, plus que peut-être le monde va le croire. Très cool. C'est où que les gens peuvent te suivre dans tes aventures de van? Ils peuvent me suivre sur Instagram à Artemis Fitness, Artemis avec 2 S. Puis sinon, même chose sur Facebook, ou Claudia à l'arrivée aussi sur Facebook. Je suis quand même active. Excellent. Yes. Fait que merci pour ton temps aujourd'hui. Claudia, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, un 5 étoiles sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube et laissez un petit commentaire si vous avez aimé ça, si vous avez des questions. Puis on se parle dans un prochain podcast.